restez puissamment bénis. Que des cieux, vous soyez puissamment assistés, puissamment protégés, puissamment guidés, toutes les fois que Mfumu Congo délie nos langues. Nous qui nous levons et crions repentance, Ngita. Nous qui nous levons et disons, chers frères, chères sœurs, ayez confiance en vous. Cherchez à vous connaître qui vous êtes réellement. Que Mfumu Congo continue de délier nos langues. Force à chacun en particulier. Bien. Hier, nous avions crié, disant au Congo, comme disant aux Noirs en général, donc au Congo en particulier, que ce qui était au commencement sera à la fin, sera comme à la fin. Nous avions dit que nous étions créés pour être éternels. C'est pourquoi nos ancêtres vivaient si longtemps, parce que la présence de Mfumu Congo au sein de ce peuple garantissait l'existence. C'est pourquoi on a vu certains qui ont vécu 900 ans, 800 ans, 700 ans, 500 ans, et ce qui allait être au bout de ce processus-là, c'est la récréation. C'est-à-dire, dans le cas où, par exemple, celui qui a vécu 900 ans mourrait, le Créateur lui redonnait la vie. C'est peut-être un peu compliqué à vous expliquer, mais néanmoins, comprenez-le tel. Le Créateur vivant lui redonne la vie. En fait, c'est tout un processus qui allait bien être là établi, puisque nous étions créés pour l'éternité. Et c'est ça l'éternité. L'éternité ne signifie pas exister sans mourir. Non, pas du tout. Vous devrez le comprendre. L'éternité ne signifie pas exister sans mourir, c'est-à-dire que vous êtes né du premier jour à l'infini. Vous n'allez pas mourir, non, pas du tout. Même dans les cieux, ils meurent, mais ils sont recréés. Les Mbajizamazulu meurent, ils sont recréés. Mfumu Congo, le créateur vivant, meurt, mais il est recréé. C'est un processus qui est là, tout le monde en bénéficie, il n'y a pas d'injustice. La balance ne connaît pas deux poids, deux mesures. Ngeta. Et ça, pour un peuple immature, c'est difficile à comprendre. Mais on doit vous dire des vérités parce que nous sommes arrivés à un stade où rien ne peut être caché. De toutes les façons, les bénis de Mfumu Congo n'ont rien caché. Moïse a parlé à nos ancêtres clairement, normalement, sans hésitation, sans tâtonner. Jérémie l'a fait, Isaïe l'a fait, Moana Congo l'a fait, pourquoi pas Kandia Congo le faire? La vérité reste la vérité, elle est comme ça. Maintenant, si vous ne le comprenez pas, c'est votre problème. C'est pourquoi de même, vous êtes en train de tâtonner. Parce que vous n'entendez pas de cette oreille-là. Repentez-vous. Vous ne comprenez pas ce que on vous dit. Sortez des religions.
Donc hier, nous avions crié que ce qui était au début sera à la fin. À la fin, nous allons reconquérir l'éternité. Mais qui va mériter cette éternité-là? Point d'interrogation. C'est vous qui allez décider. Vous allez vous appliquer. Non, si vous ne voulez pas vous appliquer, c'est votre problème. Mais néanmoins, ce qui est important et ce que vous méritez connaître, nous vous en mettons à table. Nous vous expliquons comment les choses sont et comment les choses évoluent. Qui est le Créateur vivant? Pourquoi est-il le Créateur vivant? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous êtes ce peuple-là? On vous dit tout. Force à chacun en particulier. Maintenant, ici, le problème est que l'heure s'approche. Les Congos de par le monde entier, vous allez vous lever et vous allez descendre sur la terre Congo. Vous allez fondre sur cette terre-là comme l'aigle fond sur sa proie. C'est la vérité, elle est comme ça. C'est pourquoi nous avions dit hier, les guerriers Congo, vous allez vous lever, quels que soient les horizons d'où vous êtes. Si vous voulez que vous ayez la paix partout où vous étiez parti dans le monde entier, allez libérer votre terre. Quand votre terre sera libre, vous de même, d'où vous êtes, vous serez libre. Nombreux dans les îles, malheureusement, ont été trompés disant leur ancêtre est gaulois. Oubliez ces histoires-là. On vous a longtemps trompé. Vous n'aviez rien gagné. Vous êtes resté longtemps dans le vaudou, vous n'aviez rien gagné. Vous êtes longtemps resté dans les religions, quelles que soient les formes, vous n'aviez rien gagné. Sortez du milieu d'eux, enfants du Créateur vivant, enfants de Mfumu Congo. Regardez votre terre. La petite terre Congo a besoin de vous. La RDK a besoin de vous. L'Angola a besoin de vous. Le Gabon, la Zambie, le Mozambique, l'Ouganda. La terre Congo a besoin de vous. Mais le problème est que vous allez d'abord là où tout semble être organisé. Là où comme l'on dit, Nkotolo Sangi, en fait, l'entrée de la forêt, par là où c'est déjà débroussaillé un tout petit peu. C'est pourquoi l'on vous montre la petite terre Congo. Vous allez fondre sur cette terre-là. Parce que vous devrez comprendre que vous aviez bu le vin. Vous avez bu l'alcool. Vous êtes devenu ivre. Vous allez dire non, cela ne nous concerne pas. Oui. Malheureusement, vous n'aurez plus de paix. C'est ce que nous vous avions dit hier. C'est ce que nous vous avions dit, je crois c'était en 2009 ou en 2008, quand nous sommes venus parler, on a dit nous avions jeté le feu. Et ce feu va vous consumer. Et vous allez manquer de tranquillité à partir de maintenant. C'est ce que nous avions dit. Et aujourd'hui, nous réitérons les mêmes paroles en disant le feu a été réactivé hier. On a dit vous aviez bu le vin.
Quand Fumu Kongo donnait le vin, donnait l'alcool aux nations, toutes les nations, y compris la terre Congo, Fumu Kongo avait dit, buvez ce qu'il avait dit à notre ancêtre Jérémie. Il dit, donne-leur le vin, qu'ils boivent, qu'ils deviennent ivres, pour que la paix soit ôtée du milieu d'eux, pour qu'ils se battent, pour qu'ils connaissent la guerre, la famine, pour que l'amertume ronge leur peuple. Et les nations qui vont dire, nous n'allons pas boire, dit à ces nations, comme Fumu Kongo a dit, vous boirez, de gré ou de force, vous allez boire, Ngeta. C'est comme vous, de gré ou de force, vous avez bu. Ce vin-là, vous l'avez bu. Il vous a été donné hier. Vous allez manquer de paix, vous allez manquer de tranquillité, vous allez vous lever, vous allez vous joindre à votre terre, quels que soient les lieux où vous êtes. Que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Haïti, que vous soyez, je ne sais pas, au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Tunisie ou je ne sais où, partout où vous êtes, vous serez touchés. Que vous soyez dans la Réunion, que vous soyez au Brésil, que vous soyez en Colombie, que vous soyez au Royaume-Uni, que vous soyez sur la maudite terre de France, vous aviez bu. Bientôt, vous allez vous lever, vous allez vous fondre sur cette petite terre-là. Cela est dit et nous attendons quand ça va se réaliser. Mais entre-temps, sur la même petite terre, Congo, on est en train d'entendre qu'on est en train d'empoisonner les Congos. On est en train d'entendre qu'on a activé une arme bactériologique sur le terrain. On est en train d'entendre que c'est une arme peut-être chimique. On est en train d'entendre que il y a beaucoup de volets qui sont en train de circuler. Mais comme ce sont les Congos qui sont en train de mourir, ce n'est pas important. Face à l'humanité, personne n'en parle. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2023. Il y a des réseaux sociaux. Les médias sont soi-disant développés. Ces hommes-là ont des satellites. Ces hommes-là ont des diplomates, des représentants sur le terrain. Mais personne ne s'intéresse à la cause de ce que ce peuple est en train de mourir. Vous voyez bien que vous êtes seul. Vous voyez bien que vous êtes abandonné. Vous connaissez le principe de la loi. C'est pour que la justice soit. C'est pour que l'on lutte contre l'injustice. C'est pour que ce qui arrive à l'autre ne t'arrive pas. Aujourd'hui, si les Congos sont en train de succomber, sont en train d'être tués comme des mouches sur la petite terre Congo, notamment
sur les terres du Niadi, si vous ne vous sentez pas concerné, cela entend que quand cela vous arrivera, il n'y aura personne pour vous assister. C'est pourquoi nous sommes interconnectés. Et c'est pourquoi de même, vous allez vous lever étant Congo. De par le monde, vous allez descendre sur cette terre-là. Bientôt. Les guerriers doivent se lever. Les guerriers Congo doivent se lever. Maintenant, si vous ne vous levez pas, étant donné que vous aurez déjà bu le vin, sachez-le que ce vin-là vous emmènera jusqu'à la destruction finale. Parce que nous vous avions dit, cette génération ne passera pas. Le vin que vous aviez bu hier là, ce vin-là a été donné à tous les Congos en particulier et aux Noirs en général. Ce vin-là fera de vous, des amuseurs, des blagueurs, des petits tintins dans les réseaux sociaux comme d'habitude, dans vos vies habituelles, parce que vous irez dans l'écrasement total. Parce que les nations vont vous broyer. Parce que les nations vont vous écraser comme elles ont toujours fait. Les nations vont le faire continuellement. Écoutez-moi bien, je vous le dis. Mais tout en autant que cette génération ne passera pas. Vous allez dire finalement, cette génération ne passera pas, mais pourquoi nous allons partir sur la terre Congo? Oui, vous devrez partir parce que c'est comme ça. Vous avez bu le vin, c'est normal. Parce que la terre Congo va permettre à ce que vous sortez des nations. Donc, qui est en train d'empoisonner les Congos? Qui est en train de tuer les Congos? Est-ce que l'ennemi a changé de visage? C'est le même ennemi. Depuis toujours, l'ennemi est là. L'ennemi n'a toujours pas voulu que nous nous multiplions. L'ennemi n'a toujours pas voulu que nous ayons des toits. L'ennemi n'a toujours pas voulu que nous plantons. Non, pas du tout. L'ennemi n'a toujours pas voulu que nous réfléchissons, que nous rigolons, que nous nous amusons. L'ennemi a toujours voulu que nous pleurons, que nous gémissons. Maintenant, à force de gémir et qu'on adapte les gestes des singes, des amusements, je sais pas, des gorilles ou des chiens, à ce moment-là, il acclame. L'ennemi devient content parce que nous nous sommes rabaissés à tel point que nous devenons juste les oiseaux de la basse-cour. Et là, à ce moment, l'ennemi est content parce qu'il sait que nous ne pouvons rien. L'ennemi est dans la politique du grand remplacement. La politique qu'il a commencé longtemps, depuis des siècles. Malheureusement, qui n'aboutit toujours pas, ça ne réussit toujours pas. Mais là, l'ennemi a en fait engagé une procédure de, comment je pourrais dire, de convaincre le noir en général, comme le Congo en particulier, de se livrer soi-même
Donc le peuple se livre soi-même à l'ennemi. Le peuple trouve que ce que l'ennemi propose, ce que l'ennemi donne, est mieux que ce qu'il possède, que ce qu'il est. C'est pourquoi les peuples noirs eux-mêmes sont en train de donner leur terre. Eux-mêmes sont en train de fuir leur terre comme nous autres là. Nous étions là-bas. Qu'est-ce que nous faisons dans les nations aujourd'hui? Perdus. Heureusement que Mfumo Congo nous a rattrapés. Sinon, on n'allait même pas comprendre ce qui se passe en réalité. Et l'ennemi est rentré dans cette manière de faire diabolique qui fait que l'on devient insensible. Pendant que nos frères sont en train de mourir, nous on chante, nous on danse. On trouve que tout est normal, quoi. Tout est normal et que oui, c'est normal qu'on puisse souffrir. C'est normal qu'on n'ait pas à manger. C'est normal qu'on n'ait pas de l'eau à boire. C'est normal qu'on ne puisse pas donner une place. Par exemple, dans un bus. Vous rentrez dans un bus, vous êtes assis depuis peut-être 30 minutes ou depuis peut-être 10 minutes. Il y a une femme enceinte qui rentre. Vous dites, je ne suis pas là, quoi. Vous trouvez ça normal. Alors que l'on devrait se lever pour laisser la femme enceinte s'asseoir. L'on devrait se lever pour laisser la vieille dame ou le vieillard s'asseoir. Mais maintenant, c'est normal. Le vieillard est debout. Toi qui es tout fort, tu es assis. Tu es tranquille. Maintenant, c'est normal que... Je ne sais pas. Ça dépasse l'entendement. Parce que nous sommes plus sensibles. Parce que on prend tellement des nations. On prend tellement des nations et on a perdu ce qui est nôtre. Cependant, l'ennemi n'a pas changé de visage. Pardon, de visage. Excusez-moi. L'ennemi n'a pas changé de visage. L'ennemi est le même. Il a juste changé de manière d'opération. Maintenant, l'ennemi est en train de jouer de ce que l'habit ne fait pas le moine, quoi. Il est criminel, mais il est en costume. Vous le trouvez propre, ayant une, je ne sais pas, des opportunités ou je ne sais, des privilèges, ça et là. Et tout le monde trouve que c'est une personne consciente. Or qu'au fond, c'est un animal. C'est un criminel. L'ennemi vous porte une robe. Vous dites, cette personne-là est pieuse. Vraiment, le salut ne passe que par cette personne-là. Vous vous courbez, or qu'au fond, c'est un criminel, un destructeur. Il complote pour vous détruire. Et généralement, qu'est-ce qu'on met devant? On met le noir, on met votre propre frère, on met votre propre sœur devant. Et ils sont là, ce sont des coursiers. Nous les voyons. Nous les voyons sur le terrain. Malheureusement, le peuple également les supporte. Parce que le peuple est également idiot, aveuglé. Le fanatisme a tellement pris de l'auteur, le suivisme les range tellement que les peuples sont derrière ces hommes-là. Ces hommes qui disent
ce sont leurs leaders. Et ces hommes, en retour, mettent des fourmis-manias. Ces hommes que nous appelons des hommes en armes. Ces fourmis-manias-là sont jetés derrière la population. Et ces mêmes fourmis-manias pillent, violent, tuent leurs propres frères et sœurs. La confusion est totale. Le peuple est vraiment embrouillé. C'est pourquoi quand nous avions regardé cette population-là, nous avions dit ceci. Regardez, si Mfumu Kongo s'est souvenu de nous, et il a permis que nous parlons, il a permis que nous jetons ce feu. Mais aussi mauvais que vous êtes, vous êtes mauvais parce que vous ne le reconnaissez pas. Vous êtes vraiment mauvais, vous êtes des méchants. Vous ne reconnaissez pas la grandeur du Créateur vivant. Vous dites, Mfumu Kongo ne descendra pas pour se battre pour votre cause. Moi, je dis oui, c'est vrai. Mfumu Kongo ne descendra pas pour se battre pour votre cause. Parce qu'un Mfumu Kongo vous a donné la capacité, les capacités de réfléchir. Il a donné les moyens. Il vous a donné une terre qui est riche, largement riche. D'un bout à l'autre. Je parle bien de la terre Congo, comme de la terre africaine en général. Mfumu Kongo vous a donné une terre qui est riche. Vous avez tout. Vous donnez tout aux nations. Les nations deviennent de plus en plus fortes. Vous devenez de plus en plus faibles. Oui, il ne va pas descendre pour se battre pour vous. Ça, c'est vrai. Vous devrez vous débrouiller pour vous libérer. Mais, il y a un problème. Il y a un mais. C'est ce que je vous ai toujours dit. Croyez-moi. Vous devrez vous en rendre compte que regardez seulement l'histoire. Quel est le pays noir qui a donné, qui a infligé une défaite aux hommes des nations? Il n'y en a pas. Vous allez me parler de l'Éthiopie. Est-ce que l'Éthiopie n'est pas envahie? Est-ce que l'Éthiopie ne se courbe pas devant les nations? Est-ce que l'Éthiopie n'est pas sous la botte de la communauté internationale? Est-ce que l'Éthiopie n'est pas infiltrée, divisée, manipulée, traînée de gauche à droite? Oui, l'Éthiopie a fait une résistance contre l'Italie. Mais la résistance a emmené où? Est-ce que l'Éthiopie n'est pas fléchie, n'a pas fléchi, n'est pas courbée? Réfléchissez. Vous allez me dire, oh, Haïti avait battu l'armée française. Oui, Haïti avait battu l'armée française. Mais où est Haïti aujourd'hui? Est-ce que Haïti a conservé la victoire contre l'armée française? Est-ce que Haïti n'a pas été exploité, manipulé, plié, agenouillé, fléchi par les nations? Où est le pays des Noirs qui a une victoire militaire, politique, économique, sociale devant les nations? Il n'y en a pas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Donc, si vous faites un va-tout des hommes des nations, on vous donne des miettes. Et en vous donnant des miettes, vous dites, je suis grand. Vous dites, j'ai réussi.
Mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tout le monde est comme ça. Tout le monde. Tout le monde patine. Tout le monde. Où est la réussite? Il n'y a pas de réussite. À ce moment, tu deviens traître. À ce moment, tu deviens nègre de maison. À ce moment, tu deviens sorcier. Parce que tu évolues grâce au carburant qui n'est autre que le sang de tes frères. Et oui. Donc, étant donné qu'aucune nation noire n'a le mérite face aux nations, nous vous avions dit, repentez-vous. Sans Mfumo Congo, vous n'aurez pas de victoire, quelles que soient les formes. Vous allez avoir la victoire aujourd'hui. Une année après, 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, revirement de la situation, les nations se retrouvent au-dessus de vous. Et maintenant, quand les nations vont se mettre au-dessus de vous, ils vont vous piner pour 60 ans, 100 ans, 200 ans. Pourquoi pas 1000 ans? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avions crié, nous avions dit aux panafricains, écoutez, chers frères et sœurs, vous menez des luttes primaires, des luttes sans connaissance. Toutes les luttes que vous menez, tous les combats que vous menez, ce sont les combats qui sont prédonnés, s'il faut parler comme ça. Ce sont les nations qui vous ont donné ces combats-là. Ce sont les nations qui vous ont mis la puce à l'oreille. Et après, vous ne faites que parler en vain pour manipuler, en fait, pour manipuler vos propres peuples afin qu'ils ne voient pas derrière la maison. Si vous voulez mener le combat de libération de ce peuple-là, éduquer ce peuple-là, dites à ce peuple de sortir de la drogue. On est en train de rendre les peuples noirs sur le continent africain dépendants de la drogue, addicts à la drogue. On leur apporte la drogue sous plusieurs formes, par les médicaments, comme par d'autres moyens que vous pouvez imaginer. Le peuple est en train d'être perdu. Regardez le cas de la boisson. Regardez le cas des sacrifices rituels. Criez sur la sorcellerie. Criez sur le fétichisme, la mauvaise foi, les mauvaises pensées que nous portons, la haine que nous avons entre nous, le manque d'amour. C'est des sujets comme ça. Vous vous levez, vous êtes un panafricain, vous parlez de ces sujets, vous affranchissez votre peuple. L'alcoolisme, le manque d'éducation, le peuple est analphabète. Les enseignants ne sont pas intelligents. Même ce qu'ils doivent enseigner les élèves, eux-mêmes sont incapables de lire ou de résoudre les problèmes qu'il faut. Ils ne sont pas intelligents. Il n'y a pas de suivi. Il y a une pagaille énorme. Tout ce qu'ils pensent, c'est l'argent. C'est pourquoi ils exploitent les élèves qu'ils ont entre leurs mains. Mais les panafricains pouvaient parler de tous ces sujets-là, pouvaient rehausser cette jeunesse à devenir intelligent et à voir les choses clairement comme les choses sont. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux,
Mais ce n'est que de l'amusement. Ce n'est que de l'égarement. Ce peuple ne fait que danser, ne fait que rire. Mais vous allez faire rire qui? Jusqu'où vous irez avec ces bêtises-là? Bon, d'accord. À un moment donné, vous menez vos révolutions, entre guillemets, à connotation politique, et vous réussissez. Vous allez avoir un peuple pareil, un peuple qui est dans la boisson, un peuple qui est dans l'alcoolisme, un peuple qui est dans la prostitution, qui est dans l'homosexualité. Où est-ce que vous irez? Pendant combien de temps vous allez le diriger? Est-ce que vous allez le diriger en tant que panafricain ou vous allez le diriger en tant que dictateur, en tant que crocodile? Vous avez un peuple sans intelligence, un peuple sans connaissance. C'est pourquoi nous avions dit aux panafricains, vous perdez votre temps. Et vous devrez le comprendre. Nous vous avions donné l'image telle. Regardez ce que fait le Mali. Tout le monde en est fier. Tout le monde en est fier de ce que fait le Burkina Faso. Qui n'a pas acclamé ce que la République centrafricaine a fait ou fait? Mais nous vous avions dit, tant que Mfumu Congo n'est pas au milieu de ce peuple-là, croyez-moi, tant que ce peuple-là ne se repente pas, parce que vous guidez un peuple, excusez-moi, vous êtes avec un peuple qui reste endormi dans les religions. Les religions sont venues des nations. Or, les nations n'apportent rien que la destruction. Les nations n'apportent pas le salut. Donc, vous-même qui êtes panafricain, vous-même qui déliez la langue en criant à l'indépendance de ce peuple-là, vous êtes dans les religions. Vous-même. Alors, quel est le combat que vous allez mener? Vous oubliez qu'avant vous, il y a eu des milliers de panafricains avant vous. Mais ils ont utilisé les mêmes méthodes que vous utilisez. D'autres ont été francs-maçons, d'autres ont été rosicruciens, d'autres ont été, je ne sais pas, chrétiens, d'autres ont été musulmans. Les uns, certains, ou je ne sais comment et comment, ont été des fétichistes, des occultistes. Ils ont toujours cru en des petites forces bizarres là. Si je fais ça, je serai comme ça, j'aurai ça. Mais en fait, ça n'a rien produit. Ils se sont toujours ligués avec les nations. Ça n'a rien donné. Les grosses têtes, nous les connaissons. Nous vous avions dit, Thomas Sankara a eu une armée avec lui. Il a eu une banque avec lui, pour ne pas dire des banques. Il n'a pas réussi de changer les choses. Oui, pendant 4 ans ou 5 ans, le pauvre a travaillé, il a apporté, on a vu ce qu'il a fait. Mais ça n'a rien donné jusqu'à aujourd'hui. Le peuple est enchaîné, le peuple est en esclavagisme, le peuple reste en captivité. Gbagbo a eu la banque avec lui, a eu l'armée avec lui. Ça n'a rien donné. Malcolm X était là tout feu, tout flamme. Ça n'a rien donné. Et les exemples, il y en a tellement qu'on a eu qu'à pleurer. Vous de même, vous êtes sur ce chemin-là. Soit vous allez chez le féticheur, soit vous consultez, je ne sais pas, vos hommes en robe ou en cravate, soit vous consultez
soit, vous avez des alliances, c'est le même schéma. Ça n'a toujours pas réussi. Les nations ne pourront jamais vous laisser, nous vous le disons. Maintenant que le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Guinée sont lancés pour être affranchis, ça fait votre joie, n'est-ce pas? Ça fait votre joie. Mais comme Mfumu Congo n'est pas au milieu, puisque vous n'avez pas enseigné ce peuple à sortir des religions, le peuple semble soi-disant louer les égrégores nuit et jour, toutes les fois. N'est-ce pas? Les nations auront toujours les moyens et les possibilités de vous pénétrer et de reculer, de faire vaciller vos révolutions. Est-ce que là où le régime politique du Mali est-ce qu'ils sont tranquilles? Ils ne sont pas tranquilles. Ils ont toujours la peur au ventre. Même le peuple malien a toujours la peur au ventre. Parce qu'il y a toujours des échos qui viennent ça et là. On voit, les nations là, les nations là, les Occidentaux veulent faire ceci, ils ont fait cela, ils attendent ceci. On voit, on suit. Nous voyons les déboires qu'il y a au Burkina Faso. Le pauvre capitaine est menacé de mort. La révolution africaine est où? On va toujours pleurer, on va toujours vivre dans les renversements, dans les tâtonnements. C'est ça. Quand on vous dit repentez-vous, c'est simple. Si vous trouvez que c'est difficile, mais sortez au moins des religions. Si vous trouvez que c'est difficile de se repentir, c'est pas grave, mais au moins sortez des religions, restez calme, restez tranquille. Pourquoi vous ne comprenez pas que Dieu n'existe pas? Comment vous n'arrivez pas à le comprendre que les religions sont l'œuvre des hommes de la terre et que vous êtes idiots et imbéciles de vous laisser là-dedans, de vous laisser traîner par le choc de la croyance vide. Dieu n'existe pas. Ce ne sont pas les nations qui vont vous donner le salut. Oui, vous êtes kémite. Oui, vous êtes kémite. Par quel moyen vous allez vous affranchir? C'est ça le problème. Par quel moyen vous allez vous affranchir? Le moyen des alliances avec les nations? Vous allez faire recourir aux morts. C'est ça? Vos ancêtres qui étaient morts vont vous assister. Donnez-leur la nourriture. Est-ce qu'ils vont manger? Restez affamés. Dites à vos ancêtres, donnez-nous à manger. Est-ce qu'ils vont vous donner à manger? Pourquoi vous voulez réveiller les morts, étant donné que vous n'avez pas le pouvoir de les faire redormir? Est-ce qu'on ne vous a jamais dit qu'on ne parle pas aux morts? Laissez les morts tranquilles. Vous êtes têtus. Oui, le Créateur vivant ne va pas descendre pour se battre pour vous. C'est une réalité parce que c'est vous qui êtes sur terre. C'est vous. Vous êtes responsable de ce qui arrive, de ce que nous vivons. Parce que ce que nos ancêtres ont fait, ce que nos pères ont fait, c'est ce que nous sommes en train de refaire. Nous sommes restés têtus toujours. Nous sommes ce peuple têtu. Si vous n'êtes pas têtu, pourquoi vous ne vous repentez pas? Maintenant que nous sommes en train de crier, repentez-vous. Pourquoi vous gardez votre cap? Ça s'entend que vous êtes pareil à vos ancêtres. Et la souffrance qui est là, pourquoi elle vous étonne? Parce que cette souffrance-là,
est la résultante de l'entêtement, de la désobéissance au Créateur vivant. De cette impolitesse-là, voilà ce que nous avons entre les mains. C'est pourquoi nous gémissons, c'est pourquoi nous crions. C'est pourquoi on est en train de nous empoisonner sur la terre Congo, aujourd'hui. Parce que si on s'était repenti, on n'allait pas être empoisonné aujourd'hui. Si on s'était repenti, on n'allait pas être tué aujourd'hui. Si on était sorti des religions, on n'allait pas être empoisonné aujourd'hui. Mais comme nous n'étions pas sortis dans les religions, comme on ne veut pas écouter, on dit, on va prier. On va prier qui? Dieu. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, esprit. Mais vous êtes des perdus, vous êtes des maudits. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez que des victoires à dents de scie. Vous gagnez aujourd'hui, une année après, 2 ans après, vous perdez. On vous envahit encore. Vous perdez ce que vous aviez conquis. Ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez rouler. Pourquoi? Parce que le Créateur n'est pas au milieu de vous. Moi, je suis beaucoup des informations sur le Mali, sur le Burkina Faso. Je vois comment c'est fragile, comment les gens ont peur, comment les gens paniquent, comment rien n'est sécurisé. Après, je secoue la tête, je dis à ce peuple-là. Et c'est ce que les Congos de même font. Vous parlez de Mfumu Congo, vous ne le connaissez pas. Moi, je vous dis, j'insiste, Mfumu Congo est capable d'engager l'armée des cieux pour se battre à cause de notre survie. Mfumu Congo est capable d'ordonner à l'armée des cieux pour se battre pour notre cause, de se battre pour notre cause. Oui, s'il a fait dans le passé, il n'est pas impossible de le faire aujourd'hui. Quand il y aura l'Armageddon bientôt, c'est l'armée des cieux qui sera sur le terrain. Mais pour quelle cause l'armée des cieux sera sur le terrain? N'est-ce pas pour balayer la terre? Excusez-moi. N'est-ce pas pour balayer la terre? C'est pour balayer la terre que l'armée des cieux sera sur le terrain. Si aujourd'hui, vous sortez des religions, si aujourd'hui, vous reconnaissez qui vous êtes en vérité, et que vous vous tournez vers votre père qui est Mfumu Congo, cela entend que vous n'avez plus le soutien des nations. Vous devenez maintenant abandonné, vous devenez maintenant orphelin. Parce que maintenant, vous n'êtes pas orphelin. Vous faites semblant d'être orphelin. Votre regard est tourné vers les nations. Vous avez des alliances avec les nations, vous êtes dans leur religion, vous vous mariez avec les nations, en fait, surtout, vous êtes penché sur les nations. Où est la place de Mfumu Congo? Où est sa place en vous? Sa place n'y est pas. Mais essayez de vous détourner des nations entièrement. Vous verrez
sa main puissante, sa main droite. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la suite, vous la connaissez, n'est-ce pas? Écoutez, vous êtes têtu. Vous êtes têtu. Moi, je ne perds pas mon temps de parler. Quand je parle, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à vous que je m'adresse à celui qui est derrière vous. Parce que vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Donc je m'adresse à celui qui est derrière vous. Je ne perds pas mon temps. Mais on dit, qui rira le premier? Pardon, qui rira bien rira le dernier. C'est ça, non? Les premiers seront les derniers. Ngeta. Dans la gloire de Mfumu Kongo, je veux rire. Le temps s'approche. Vous ne comprenez toujours pas. Si vous voulez bien vous lever comme étant un peuple, je vous en prie, sortez des religions. Je vous en prie, repentez-vous. L'armée des cieux est capable de tout. L'armée des cieux est capable de tout. Quand en Ngipiti, le peuple était prêt de s'affranchir, on a tué ce peuple mal. On a malmené ce peuple mal. On a abusé de ce peuple mal. On a ironisé sur ce peuple parce que le peuple était proche de l'affranchissement. C'est ce qui est en train de se passer. On nous tue ça et là. Nous avions parlé de comment ces hommes des nations se lèvent contre ce que vous, peuple, j'insiste bien, peuple Congo, vous êtes en train de vous, redresser, en train de vous relever. Les nations, en se posant, ont apporté tout sur le terrain, tout. Une façon de vous garder dans la captivité. Nous avions vu ce que... anyway, tout. J'ai déjà expliqué ça, nous avions déjà parlé de ça, donc je ne vais plus revenir là-dessus. Nous avions vu tout. Ils sont en train de continuer, ils sont en train de nous tuer. Une façon de nous décourager, de faire de telle sorte que nous perdons espoir et que nous attachons seulement à leur système, en s'attachant seulement en ce que eux continuent de nous exploiter. Malheur à ceux qui s'abandonnent à leur politique, dans leur politique ou à leur façon de faire. Malheur à eux. Nous savons que le peuple Congo sera affranchi. Le peuple Congo va se lever, va s'affranchir. Le reste, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, nous avions dit, cette génération ne passera pas. Comprenez ça au moins.
Mais ce qui a été dit, ce qui a été arrêté, doit arriver. Ça doit se faire. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier, toutes les fois que Mfumu Congo veille sur nous, qui nous garde. Nous tous, hein, et vous et moi. Donc, enfant de Mfumu Congo, si Mfumu Congo le permet, vraiment que sa volonté se fasse, demain ou après-demain, nous allons nous établir sur 2023, comme il a été dit. Si vous voulez bien connaître sur 2023, vous pouvez revoir les vidéos, en fait, regarder les vidéos qui sont déjà sur cette page-là, sur 2023. Ça va vous donner plus d'idées afin de comprendre ce que nous allons dire demain ou après-demain, si Mfumu Congo le veut bien, si dans la force. En attendant, nous savons qu'il y a la terre Congo dans son extension qui est, entre parenthèses, sur son dernier volet, selon Genèse. Restez puissamment bénis, force à vous. Yenge kieno une fois de plus, mazulu matukeba, matutuarisa, matuanangolo, matutindisa. Kondo kwa sama kuba kwa beito. Restez puissamment bénis. Ngeta.